Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. La voie de l'amour tracée par Dieu a été polluée. La voie de l'amour a été polluée. Nous voyons que le baiser c'est une voie normale pour prouver son amour et son intimité avec quelqu'un. Les cadeaux sont une voie par excellence pour prouver l'amitié et l'attachement à un ami. Les sorties de dîner sont des signes pour prouver notre attachement et notre amitié à un partenaire. Mais force est de constater que cette voie ou ce canal que Dieu a fait pour que nous nous montrions l'amour a été pollué. Nous allons lire la Bible dans l'évangile selon Luc. Luc au chapitre 22. Luc 22, verset 48. Luc 22, verset 48 nous dit quelque chose de tellement intéressant. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Judas Iscariote a livré Jésus-Christ par un baiser. Les disciples qui étaient autour de Jésus-Christ, lorsque Judas et les ennemis arrivaient, n'ont pas su que c'était la forme ou la stratégie qu'il a adoptée pour livrer leur maître. Ils pensaient qu'ils étaient avec lui comme d'habitude et qu'il était allé faire une commission que Dieu lui a dit, parce que Jésus a dit ce que lorsqu'il a pris le pain, le morceau de pain trempé, et il a fini de faire promptement ce que tu dois faire. Et il est parti. Pour les disciples, ils croyaient que c'est l'accomplissement de la mission, mais Judas avait déjà planifié avec l'ennemi comment livrer Jésus-Christ. Voyez-vous, avec un baiser. Et bien aimé, je voudrais que nous méditions un peu. Nous allons voir dans ce monde aujourd'hui pas mal de choses qui nous amènent même à refroidir dans notre amour envers autrui. Est-ce que vous m'écoutez? Vous voyez, nous allons voir, si nous regardons, si le taux de ceux qui sont morts juste après un dîner d'amis, un dîner entre amis, plusieurs ont été empoisonnés, et pendant que je suis en train de parler, beaucoup sont en train d'être empoisonnés juste par un repas d'amitié. Est-ce que nous allons pour cela arrêter l'amitié? Est-ce que nous allons pour cela arrêter d'être dans des relations? Non. La Bible dit dans Psaume 55, verset 17, que « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. » Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Si toi, dans la relation, tu n'es pas un traître, tu n'as pas un cœur de méchant, confie-toi à Dieu. Dans toute relation, Dieu te sauvera. Dieu nous sauvera parce qu'il sait, à moins que ça soit son plan, ou bien le plan qui a été prévu pour que nous passions. Sinon, il va nous délivrer. Nous devons être un peu plus prudents et beaucoup plus prier, se confier à l'Éternel. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, combien de personnes ne se sont pas retrouvées mortes dans des endroits isolés, loin, juste, ils étaient sortis en amitié. Nous faisons une randonnée et à la sortie, au beau milieu de la route, l'ami fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe, mais il est sauvé et on assassine son hôte, ou bien son ami cher, et dans l'hypocrisie. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous m'écoutez. Que Dieu vous bénisse.
Combien de personnes n'ont pas été initiées juste par un cadeau, par un verre, initiées à la sorcellerie, initiées aux choses bizarres? Combien de personnes que Dieu nous vienne en aide? Alléluia. Nous allons voir que au nom du faux amour, au nom du faux baiser, du baiser de Judas Iscariote, beaucoup de personnes sont victimes. Beaucoup de personnes en souffrent. Pendant que je suis en train de parler, beaucoup de personnes sont des victimes et sont en train de souffrir d'un faux baiser. Je prie que l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, par le nom de Jésus-Christ, assiste à tous ceux qui sont en train de traverser des hautes formes de trahison. Tu es sincère, mais la personne n'est pas sincère. Tu donnes de tout pour prouver ton amour, mais la personne est hypocrite. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre des loups et des méchants au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'écoutez? Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. C'est Dieu qui peut nous venir en aide. Donc, Proverbe 27, verset 6 nous dit quelque chose d'intéressant. Proverbe 27, verset 6 dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Voyez, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Nous n'aimons pas souvent qu'on nous dise la vérité. Nous aimons qu'on nous flatte. Et si nous aimons qu'on nous flatte, nous ne pouvons pas échapper à ce piège du faux baiser destructeur. Que la grâce de Dieu vienne sur chacun de nous et qu'il nous accorde la grâce de pouvoir tenir et de pouvoir vaincre les faux baisers au nom de Jésus-Christ. Jésus avait la révélation et après sa déclaration, les autres ont su qu'en réalité, Judas ne faisait pas partie d'eux, mais il était un ennemi. Que Dieu nous donne de comprendre, à méditer. À la prochaine.